Bonjour et je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'étude de la parole de Dieu et je prie que le Seigneur puisse nous parler par sa parole. Et aujourd'hui, plus particulièrement, nous allons nous pencher sur la deuxième épître de Pierre et ce sera du chapitre 1, donc du verset 1 à 15. Et un commentateur biblique écrit concernant de Pierre, et il écrira le livre le plus négligé du Nouveau Testament. Bien qu'il ait été écrit par l'une des figures les plus importantes de l'Église primitive, pourtant, ceux qui l'ignorent le font à leur risque et péril. Chaque génération de croyants doit tenir compte de ses avertissements contre les faux enseignants et de son appel à la poursuite intentionnelle de la piété en vue du retour de Christ. Et ce matin, nous allons regarder ce deuxième aspect que cet auteur souligne et de son appel à la poursuite intentionnelle de la piété en vue du retour de Christ. C'est pour ça que le message s'intitule « Faites tous vos efforts ». Dans cet écrit de Pierre, donc deuxième épître de Pierre, on peut voir aussi un style testamentaire de la part de Pierre. Pierre pense qu'il va mourir bientôt, il pense sa mort imminente, et l'histoire de l'Église nous confirme que ce serait très proche, et il écrit un testament pour les prochaines générations. Et notre lecture du passage commence par la fin. Vous allez dire, pourquoi on fait ça? Eh bien, parce que nous allons regarder avec ces 3 derniers versets, voir l'importance que l'apôtre Pierre attache à ce qu'il va écrire. Il va nous dire dans ces 3 versets pourquoi nous avons besoin de prêter attention. Nous avons besoin d'écouter. Donc nous lisons 2 Pierre 1, 12 à 15 pour commencer. Et écoutez bien ce message. Voilà pourquoi j'ai bien l'intention de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous restiez fermement attachés à la vérité que vous avez reçue, mais j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels, tant que je suis encore dans ce corps mortel. Car je sais que l'heure de quitter ce corps vient bien vite, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé. Je ferai en sorte que même après mon départ, vous puissiez toujours vous rappeler tout cela. Et nous voyons bien ce que j'avais dit précédemment, cette idée d'un testament, cette idée de quelque chose qu'il veut déclarer pour les générations à venir. Même quand il ne sera pas là, ils pourront se rappeler ces choses importantes. Alors maintenant, lisons à partir du verset 1, donc 2 Pierre 1. De la part de Simon-Pierre, apôtre qui est au service de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi aussi précieuse que la nôtre, grâce à la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la vraie connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Verset 3. Par sa puissance divine, le Seigneur nous a fait don de tout ce qui permet de vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Ainsi, il nous a accordé les biens précieux et si importants qu'il avait promis, afin que grâce à eux, le dos tourné à la destruction que les mauvais désirs provoquent dans le monde, vous ayez part à la vie divine. Pour cette raison, faites tous vos efforts, pour enrichir votre foi d'une excellente conduite, et votre excellente conduite de la connaissance de Dieu. À votre connaissance de Dieu, ajoutez la maîtrise de soi. À votre maîtrise de soi, la persévérance. Et à votre persévérance, ajoutez l'attachement à Dieu.
Enfin, à votre attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle et à votre affection fraternelle, l'amour. En effet, si vous avez ces qualités et si vous les développez, elles vous pousseront à agir et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la personne qui ne les possède pas a la vue si courte qu'elle en devient aveugle. Elle oublie qu'elle a été purifiée de ses péchés d'autrefois. Frères et sœurs, efforcez-vous donc encore plus de consolider l'appel que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous. Si vous faites cela, vous n'abandonnerez jamais votre foi, car c'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le règne éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et ensuite, on revient à ces 3 versets qu'on a lus pour commencer. Voilà pourquoi j'ai bien l'intention de vous rappeler ces choses. Alors, l'épître commence par une salutation, Pierre, et il dit bien de qui cela vient, et il déclare apôtre au service de Jésus-Christ. Et maintenant, allons au verset 3 pour commencer cette étude que j'intitule « Faites tous vos efforts ». Verset 3. Par sa puissance, le Seigneur nous a fait don de tout ce qui permet de vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Ainsi, il nous a accordé les biens précieux et si importants qu'il avait promis, afin que, grâce à eux, le dos tourné à la destruction que les mauvais désirs provoquent dans le monde, vous ayez part à la vie divine. Il y a une paraphrase qui a été écrite par un théologien américain qui s'appelle Eugene Peterson de la Bible. Et j'apprécie beaucoup la paraphrase qu'en fait Eugene de la première partie de ce verset. Tout ce qu'il faut pour vivre une vie qui plaît à Dieu nous a été miraculeusement donné en faisant connaissance personnellement et intimement avec celui qui nous a invités à Dieu. Le Seigneur nous a fait don. C'est ce qu'on retrouve au début de ce verset. Le passé composé, présent de l'indicatif, signale aux croyants que cette réalité du passé composé, quelque chose qui est révolu, quelque chose qui est accompli, nous a fait don, veut dire que, avec le don, nous sommes passés dans un état nouveau, un état accompli, un état terminé. C'est un état produit par le don que Dieu nous a fait. C'est fait. Nous avons reçu tout ce qui permet de vivre dans l'attachement à Dieu. Alors, l'attachement à Dieu, regardons un petit peu ce que ce terme, l'attachement à Dieu, implique. D'abord, il implique une orientation de vie qui s'exprime dans nos émotions, nos attitudes, nos paroles et nos actes. Et cet attachement à Dieu reviendra un peu plus tard dans ce passage. Mais l'attachement à Dieu implique un changement d'orientation de vie, une manière nouvelle de faire, une manière nouvelle de penser, d'acter, de parler, et une manière nouvelle d'exprimer ce que nous exprimons. Et une manière nouvelle d'agir par nos actes. Et dans ce verset, nous voyons que Pierre dit bien que Dieu nous a absolument tout donné. Il nous a absolument donné tout ce qui est nécessaire pour que nous le connaissions et que nous vivions d'une manière qui l'honore. Alors,
dans la deuxième partie de ce verset, nous voyons ces quelques mots, les biens précieux et si importants. Et l'apôtre Pierre ne nous dit pas à quoi il fait référence. Mais pouvons-nous dire, d'abord, les biens précieux et importants, c'est d'abord le pardon de nos péchés. Il nous a sauvés au travers de Jésus-Christ. Il nous a réconciliés à Dieu, à notre Père. Il nous a donné son esprit. Et Jésus nous a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quelques biens précieux et quelques biens si importants. Et ce verset 4 se termine par cette phrase « afin que vous ayez part à la vie divine ». Le but et le résultat des promesses de Dieu, afin que vous ayez part à la vie divine. Il signifie la restauration de l'image de Dieu. À cause du péché d'Adam, l'image de Dieu dans l'humanité a été horriblement déformée. Comme le reflet d'un miroir convexe ou concave. Vous avez sans doute dû voir un miroir. Lorsque vous le regardez, en fait, vous vous trouvez très long ou un peu élargi. Ces miroirs concaves ou convexes, notre image a été transformée. Notre image a été déformée par le péché. Mais grâce aux précieuses et grandes promesses de Dieu dans l'Évangile, l'Esprit commence à nous transformer afin que nous reflétions la ressemblance de Jésus-Christ. Et vous savez la promesse qu'il nous donne. Vous ayez part à la vie divine. Nous avons part à la vie divine afin de pouvoir vivre cette vie pour Jésus-Christ par sa puissance. Pas la nôtre, mais sa puissance. Alors regardez dans ce verset la série de verbes. Alors dans vos Bibles, retournez à ce verset, donc le verset 4. Regardez cette série de verbes. Nous a fait don. Nous a fait connaître. Nous a appelé. Nous a accordé. Et à la fin, il dit, afin que vous ayez part à la vie divine. Tout ce que Pierre décrit là vient à cause de la grâce de Dieu. C'est un don. Et ça commence par cette première déclaration. C'est un don. Il nous a fait un don. Mais dans ce passage, nous passons du verset 4 avec cette déclaration de don, de connaissance, afin d'avoir part à la vie divine. Et l'apôtre Pierre fait une transition au verset 5. Et la transition qu'il fait, ces quelques mots qui commencent le verset 5 sont d'abord une transition et un rappel du contenu du verset 4. Et regardez avec moi le verset 5. Pour cette raison même. Pour cette raison même. Faites tous vos efforts pour enrichir votre foi d'une excellente conduite, et votre excellente conduite de la connaissance de Dieu. À votre connaissance de Dieu, ajoutez la maîtrise de soi. À votre maîtrise de soi, la persévérance. Et à votre persévérance, ajoutez l'attachement à Dieu. Enfin, à votre attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle. Et à votre affection fraternelle, l'amour. Et là, c'est une transition, c'est qui a commencé dans le verset 4 par la grâce. L'apôtre Pierre nous dit, en raison des réalités exprimées dans les versets 3 et 4,
pour cette raison même, Pierre appelle maintenant ses lecteurs à agir. La foi que les chrétiens ont dans les promesses de Dieu constitue le fondement d'une croissance spirituelle. À partir de ce point de départ, ils doivent compléter leur foi par une série de qualités développées dans la vie, dans notre vie, dans ma vie, dans votre vie. Tel qu'il est utilisé ici, ce verbe compléter, et j'ai trouvé intéressant de regarder, je ne connais pas le grec, mais j'ai des outils qui m'aident à étudier. Et j'ai retrouvé que ce verbe compléter en grec, c'est epicho regeo. Epicho regeo. Et compléter, ce mot grec signifie fournir à ses propres frais. Fournir à ses propres frais. La poursuite de la croissance dans la sainteté et dans la vie avec Christ exige un investissement de notre temps, de nos ressources et de notre énergie. Fournir à ses propres frais. Notre croissance ne peut pas être abordée d'une manière désinvolte. Et Pierre exprime une exigence, un impératif pour les chrétiens en écrivant « Faites tous vos efforts » pour voir ces qualités se développer. Alors, je reviens au début du verset 5. « Pour cette même raison, faites tous vos efforts. » Cette expression communique une intentionnalité, une passion, un empressement. On ne peut pas vivre passivement, se laisser aller, se laisser emporter par toute vague et grandir dans notre ressemblance dans le Christ. Il faut presser vers le but, faire un effort intentionnel poussé et fortifié par l'Esprit. C'est pas intéressant ce verbe epichorégéo qui nous ouvre une compréhension de notre croissance spirituelle. Nous avons part à la vie divine, c'est un don, mais notre croissance spirituelle, c'est quelque chose dans lequel nous avons besoin de nous impliquer et nous avons besoin d'apprendre. Fournir à ses propres frais. Et ensuite, l'apôtre Pierre parle des qualités de caractère qu'il faut ajouter à la foi. Et c'est comme si ces qualités de pierre, ce sont des pierres qui se sont placées l'une à côté de l'autre, cimentées ensemble, pour former un fondement de vie. Et comme ces nouvelles qualités, ces nouveaux caractéristiques d'un chrétien vont former la croissance spirituelle du chrétien. Alors, l'apôtre Pierre commence à la foi. Le croyant ajoute la vertu. Dans le Nouveau Testament, ce mot désigne soit les excellences et les perfections de Dieu, ou soit les excellences de Dieu reflétées dans la manière dont son peuple vit. On retrouve cela dans Philippiens, chapitre 4 et verset 8, et je vous recommande à prendre note de ce verset et de le lire après le message. Comme ceux qui sont dans une relation d'alliance avec Dieu par Jésus-Christ. L'Esprit nous donne la puissance à la fois de proclamer les excellences de Dieu et les refléter dans notre vie quotidienne. Mais ensuite, l'apôtre Pierre ne termine pas là. À la vertu,
Les croyants doivent ajouter la connaissance. Et dans ce mot connaissance, Pierre a bien en vue plus qu'une simple compréhension intellectuelle de la vérité. Il ne se réfère pas à la connaissance, il se réfère, à la connaissance relationnelle d'une personne, Jésus-Christ. Mais continuer à progresser dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour toujours. Amen. Ce verset, c'est le dernier verset du deuxième épître de Pierre. Et c'est là ce à quoi il se réfère. Une connaissance relationnelle d'une personne, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur. Progresser dans la grâce. Mais Pierre continue. À la connaissance, le croyant doit ajouter la maîtrise de soi, qui est la maîtrise de ses émotions, de ses impulsions ou de ses désirs. Dans les écrits juifs et chrétiens, cette qualité est communément associée à l'abstention de certains comportements, en particulier l'activité illicite sexuelle. Mais le concept biblique de la maîtrise de soi n'est pas la maîtrise de soi par notre propre puissance. C'est la soumission à Dieu et l'abandon au contrôle du Saint-Esprit. Et là, encore une fois, je fais référence à un verset sans vous le lire, mais vous encourager à écrire Galates 5, 23 à 25, et de regarder ce passage une fois que ce message est terminé. C'est la soumission à Dieu et l'abandon au contrôle du Saint-Esprit. Alors souvenez-vous, c'est l'apôtre Pierre qui écrit. La maîtrise de soi, comme nous tous, nous sommes toujours en train d'apprendre. C'est quelque chose que lui a dû apprendre. Au contrôle de soi, le chrétien doit ajouter la persévérance, qui est la capacité à tenir ou à supporter en face de la difficulté. Et en tant que produit de la souffrance, la persévérance mène à un caractère éprouvé. Cette ténacité, et encore un mot qui nous décrit cette idée de persévérance, la ténacité, cette ténacité est particulièrement fréquente dans l'Apocalypse, où le peuple de Dieu est appelé à endurer alors qu'il vit dans un monde déchu, opposé à Dieu et à ses desseins. À la persévérance, il faut ajouter la piété. Et c'est une autre forme du même mot qui se trouve dans le verset 3, attachement à Dieu. Et je vous rappelle, cela implique une orientation de Dieu, une orientation de vie vers Dieu, se tourner vers Dieu. Et cette orientation de vie s'exprime dans notre manière de vivre nos émotions, nos attitudes, nos paroles, nos actes, dans notre manière de vivre. La piété. Et ensuite, Pierre continue, les chrétiens doivent ajouter l'amour fraternel à la piété. Parce que nous sommes tous membres de la famille de Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres. Pierre, dans un autre passage, ordonne aux croyants d'aimer la fraternité. Et il énumère cet amour fraternel comme une marque clé de l'Église de Jésus-Christ. Et là, à cette dernière vertu s'ajoute l'amour. La position de l'amour à la fin de la liste n'est pas un hasard. Dans 1 Pierre 4,8, l'apôtre écrit « Avant tout, continuez à vous aimer sincèrement, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Et frères et sœurs, nous avons besoin de nous rappeler de ce verset. Avant tout, continuez à vous aimer sincèrement, car l'amour couvre une multitude de péchés.
Mais Pierre aussi a peut-être à l'esprit les paroles de Jésus dans Jean 13, 34 et 35, où il a dit « Je vous donne un commandement nouveau, celui de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous les gens sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour dont il est question dans la Bible n'est pas un sentiment provoqué par la beauté de la chose que nous aimons, ni par l'attrait de cette personne ou mais c'est plutôt un engagement de cœur, de l'esprit et de l'âme à poursuivre ce qui est le mieux pour la personne aimée. Notre amour pour les autres reflète l'amour du sacrifice de Jésus-Christ. On pourrait dire l'amour sacrificiel de Jésus-Christ est notre exemple, qui a donné sa vie afin que nous puissions connaître le Père. L'esprit de ce même Christ vit en nous, et en tant que croyants, pour nous donner la force d'aimer Dieu et les autres comme il l'a fait lui-même. Et je relis verset. Par sa puissance divine, le Seigneur nous a fait don de tout ce qui permet de vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Ainsi, il nous a accordé les biens précieux et si importants qu'il avait promis. Par sa grâce, afin que vous ayez part à la vie divine. Et l'apôtre Pierre nous a défiés ici. Il nous a dit, pour cette même raison, faites tous vos efforts. Mais ensuite, au verset 8, on continue la lecture et je termine. En effet, si vous avez ces qualités et si vous les développez, elles vous pousseront à agir et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la personne qui ne les possède pas a la vue si courte qu'elle en a perdu, qu'elle en devient aveugle. Elle oublie qu'elle a été purifiée de ses péchés d'autrefois. Ce verset 8 et 9 sont un contraste. Si vous avez ces qualités, elles vous pousseront à agir et vous feront progresser. Et le contraste avec le verset 9, mais la personne qui ne les possède pas a la vue si courte qu'elle en devient aveugle. Elle oublie qu'elle a été purifiée de ses péchés d'autrefois. Et c'est là la mise en garde que Pierre nous donne dans ces deux versets, en contraste. Avoir ces qualités, développer ces qualités, ou bien de ne pas les posséder et d'être aveugle. Verset 10. Frères et sœurs, efforcez-vous donc encore plus de consolider l'appel que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous. Si vous faites cela, vous n'abandonnerez jamais votre foi. Consolider l'appel de Dieu. Consolider l'appel que Dieu vous a adressé. Comment? Le langage de Pierre est celui de confirmer l'appel en le prouvant par sa validité. Et alors en grec, si vous faites cela, est traduit par ces choses. Je crois que l'apôtre Pierre veut nous dire que nous avons besoin de développer la foi, l'attachement à Dieu, la persévérance, ces qualités. Si nous faisons ces choses-là, la conséquence sera que nous allons consolider l'appel que Dieu nous a adressé par sa grâce.
Et je termine par la lecture. Voilà pourquoi j'ai bien l'intention de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous restiez fermement attachés à la vérité que vous avez reçue. Et l'apôtre Pierre nous rappelle comment nous développons dans notre maturité en tant que fils et filles de Dieu, en tant que chrétiens, chaque jour. Je vous exhorte et je vous encourage, frères et sœurs, relisez ce passage, relisez-le. Cette semaine, depuis 2 semaines que je travaille sur ce message, il m'a parlé. J'ai lu maintes et maintes fois, et chaque fois, quelque chose d'autre ressort, quelques autres me sautent aux yeux. Frères et sœurs, lisez ce passage ainsi. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, et que son esprit vous pousse à faire tous vos efforts, frères et sœurs, par la grâce de Dieu. Amen.